Dieu qui pleure, un Dieu qui pleure. Pouvez-vous imaginer un Dieu qui pleure comme un bébé? Mais c'est ce que je suis en train de lire maintenant. Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. C'est tout. Jésus pleura. Il pleura. Savez-vous de quoi il s'agit? Lazare. Lazare, son ami, est mort. Voyez-vous, le plus grand miracle de Jésus ne fut pas de changer l'eau en vin. Vous avez fait un autre coup contre moi en disant que j'ai dit que Moïse était le plus grand que Jésus. Ça, c'est un autre mensonge. Non, je veux que vous prouviez ça. Que j'ai dit que vous avez vos 10 minutes, monsieur. Je peux. Rappelez-vous les mots que j'ai dit. J'ai dit que Moïse était plus grand que Jésus. Rappelez-vous les mots. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Alors moi, je proteste contre ça. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je sais que cela ne peut même pas traverser mon esprit. Je ne pense jamais ainsi. Vous parlerez comme ça. Alors, nous disons que le plus grand miracle de Jésus fut de redonner la vie aux morts. Seul Dieu peut donner la vie. Il prend la vie et il vous donne la vie. Les chrétiens disent que Jésus redonna la vie aux morts. Je vous pose la question, Jésus a-t-il dit cela? Est-ce qu'il dit qu'il a redonné la vie aux morts? Non. C'est ce que vous comprenez. Mais je vous dis qu'il n'a pas redonné la vie aux morts. Il ne l'a pas fait. Lisez Saint Jean, je ne fais que vous donner la référence. Lisez Saint Jean, lisez le chapitre. Lazare, un ami de Jésus, mourut. Il va au village et rencontre Marthe. Et l'autre, Marie. Et elles lui disent, « Maître, si tu avais été là, tu aurais pu sauver notre frère de la mort. Tu peux guérir les autres. Tu peux les guérir, pourquoi ne pourrais-tu pas sauver notre frère de la mort ?» Alors Jésus dit maintenant, si vous avez la foi, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Et il demande, où l'avez-vous caché? Alors elle le conduit au sépulcre. La tombe sur la surface du sol. Un sépulcre et non pas une tombe. Elle le conduit au sépulcre et en les suivant, Jésus gémissait. C'est ce que dit votre Bible, monsieur. Il gémissait dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, lorsqu'on pleure amèrement et que nous murmurons des mots inaudibles aux autres, nous disons que nous gémissons, que nous ronchonnons en vérité. Il suppliait Dieu. Il dit, « Oh mon Seigneur, oh mon Père, mon ami Lazare est mort, je t'en supplie, redonne-lui la vie. » Et il se dirige vers Dieu en priant, et les gens autour de lui ne peuvent entendre ce qu'il dit. Alors ils disent qu'il gémit et qu'il ronchonne. Mais il ne ronchonne pas ni ne gémit. Il prie Dieu. Et lorsqu'il est arrivé à la tombe, non, avant d'arriver, il s'arrête et dit, « Oh mon Père, je sais que tu m'as entendu et que tu m'entends toujours, tout ce que je fais. Par le doigt de Dieu, je chasse le diable, par l'Esprit de Dieu, je peux faire ces choses. Tout est Dieu, Dieu, Dieu. Dieu travaille à travers lui. Je sais que tu m'as entendu, je sais que tu m'entends toujours, à tout moment, quand je demande quelque chose, tu me le donnes. Mais pour les gens autour de moi, ces gens superstitieux, crédules, je te dis ça à cause de ces gens qui ne croient pas que je suis Dieu et que je redonne la vie aux morts. C'est pour cela que je réagis ainsi. Je l'ai dit dans l'espoir qu'ils croient que tu m'as envoyé. C'est la raison pour laquelle je te parle ainsi. Puis il dit, « Lazare, Lazare, sors d'ici. » Et Lazare sortit. 3 jours plus tard, peut-être même que la tombe puait. Nous disons Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que cela veut dire. Les chrétiens disent Alléluia, la même chose. Nous disons Gloire à Dieu. Où donc Jésus dit-il qu'il a donné la vie à Lazare? Il vous dit, et il dit qu'il ne veut pas que ces gens comprennent mal. Mais nous avons mal compris. Des millions de chrétiens dans le monde entier ont mal compris. Ils disent que Jésus redonne la vie aux morts. Il n'a pas dit cela. Dieu travaille-t-il par son intermédiaire? Et Pierre, le plus grand des disciples, Jésus l'a nommé. On a donné à Pierre les clés du paradis. Pierre, prends mon troupeau, mes agneaux, mes fidèles. Pierre, dans le livre des Actes, dit,
Vous, le peuple d'Israël, ô Jésus, s'adressant aux Juifs, écoutez ces mots. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu, est parmi vous, par des miracles, par des merveilles et par des signes. Quel Dieu a fait tout ça? Qui l'a fait? Pierre et le Saint-Esprit qui l'inspirent. Quel Dieu a fait tout cela à travers lui parmi vous? Vous le savez très bien. Qui? Dieu. Vous tournez le bouton et l'énergie est là. Vous n'avez rien mis sous tension. Ça vient du générateur. De la même manière, Jésus parle, il prie, il demande. Jésus, s'il est Dieu, il est décrit comme un Dieu dormant. Dieu ne dort pas. Le Coran dit, ni il ne dort, ni le sommeil ne l'emporte. Mais ce Dieu, entre guillemets, s'il était Dieu, je lis Saint Matthieu, chapitre 8, verset 24, il dormait. Dieu dormait. Saint Luc, chapitre 8, verset 23, il tomba de sommeil. Dieu tombe de sommeil. Marc, chapitre 4, verset 38, il était à la partie arrière du bateau dormant sur un oreiller. Dieu, j'ai lu ça, s'il vous plaît. J'ai lu ça, le titre était Dieu a soif avec le mot Dieu entre guillemets. Si Jésus est Dieu entre guillemets, il dit, Jésus dit, je meurs de soif. J'ai soif. Dieu, j'ai soif. Dieu est et Jésus a soif. Il a dit qu'il avait soif et qu'il boit. Moi j'ai soif. Est-ce une qualité de Dieu? Je meurs de soif. Un Dieu qui se sent las. Dieu, entre guillemets. Alors Jésus se sent las, fatigué après ce voyage. Il s'assoit au bord du puits. Saint Jean, chapitre 4, verset 6. Un Dieu affligé, entre guillemets, et il a commencé à se sentir très triste et lourd. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 27. Alors il leur dit, mon âme est si triste que je me sens au bord de la mort. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 38. Un Dieu gémissant. Nous avons déjà traité cela. Maintenant, voyons les prophéties. Vous savez, un des points clés de notre foi est les prophéties. Un de nos points était les prophéties. Maintenant, quand vous considérez les prophéties, les gens attendent, plein d'espoir, la venue de Jésus, maintenant, à tout moment. Ces témoins de Jéhovah ont une telle maîtrise de leur technique. Savez-vous qu'ils ne construisent ni église, ni école, ni hôpital, ni même des orphelinats, rien. Ils font juste leur travail. Vous savez pourquoi? Ils ne construisent pas de ferme en Afrique du Sud, pas de ferme, pas d'immeuble, rien. Ils louent des salles de conférence et les appellent des halls du royaume. Une technique bien au point. Jésus peut survenir à tout instant. Et vous entraînez les gens dans la frénésie. Mais cette frénésie dure depuis 2000 ans. Comme il est dit dans Saint Marc, chapitre 13, versets 26 et 27, il y est dit, alors, ils verront le Fils de l'homme apparaissant dans les nues, dans toute sa puissance et sa gloire. Puis ils verront le Fils de l'homme, Jésus-Christ, apparaissant dans les nues, dans toute sa puissance et sa gloire.